Bonjour. Alors, je vous ai proposé une première petite séance d'1 quart d'heure. On va en faire une deuxième. Une deuxième séance où là, je vais tout simplement vous faire des fois la petite séance que je me fais parce que j'ai pas non plus beaucoup de temps. Je me mets sur mon tapis et des mouvements qui sont là, qui me font du bien bien évidemment, hein, autrement il n'y aurait pas d'intérêt. Des mouvements que vous connaissez par cœur, rien de nouveau, rien de nouveau. Donc c'est-à-dire quelque chose qui peut devenir une routine. Alors une routine dans le geste, qui ne doit pas être une routine dans l'esprit. C'est-à-dire que la routine, c'est pas forcément quelque chose dans lequel on s'ennuie, et au contraire, il ne faut pas s'ennuyer. C'est quelque chose que vous devez prendre avec un œil nouveau à chaque fois. Donc, dites-vous que votre corps, l'état de votre corps au moment, là, présent, maintenant, n'est pas le même qu'il sera dans 2 ou 3 heures, et n'est déjà pas le même que ce matin au réveil. Vous avez des profs de yoga qui vous font pendant 1 mois exactement la même séance. Donc ça peut paraître complètement stupide, mais non, ça vous permet d'atteindre quelque chose d'autre, d'atteindre une écoute de soi. Et ça, c'est important. Donc là, des choses que vous connaissez par cœur. Je m'excuse, j'ai vu vos commentaires, je m'excuse pour le son, j'ai pas encore réussi à régler le problème. Hein, c'est une histoire de ventilateur interne de la tablette, donc la tablette prend le son extérieur et le son intérieur. Je pense que la qualité est quand même meilleure qu'au premier confinement, mais bon, je m'en excuse. Donc nous partons tranquillement. Vous êtes sur votre tapis. Bien évidemment, vous pouvez arrêter la vidéo quand vous voulez pour rester un petit peu plus longtemps hein, dans les postures. Là, je vous dis, on est juste sur une petite séance d'1 quart d'heure, juste pour vous permettre de vous recentrer. Si vous voulez quelque chose de plus long, vous appuyez sur pause. Vous restez dans votre posture, vous respirez plusieurs fois. Voilà, après vous remettez et vous continuez votre séance tranquillement. On s'allonge. Voilà, on s'allonge tranquillement sur le dos. On ramène les 2 genoux sur la poitrine. Et donc, si je me mets dans l'état de comment est mon corps actuellement, eh ben, je fais attention à tout. C'est-à-dire que je fais attention à ma nuque. Si je sens que je suis en train de regarder plus vers l'arrière que normalement le plafond au-dessus de ma tête, je positionne correctement ma nuque pour qu'elle se pose. J'enlace mes 2 genoux. Quand j'enlace mes 2 genoux, je vérifie mes chevilles détendues, mes hanches détendues. J'enlace, donc étant donné que je tiens avec mes 2 mains ensemble, et ben je peux du coup obtenir de la détente au niveau de mes épaules. Voilà. Et quand j'ai mis tout ça en place, et ben je prends confiance de mon dos. Donc vous prenez conscience de votre dos sans pour l'instant ne pouvoir rien y faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est respirer. Voilà. Vous prenez conscience de votre dos, vous sentez des tensions, peut-être au niveau des lombaires, peut-être au niveau du diaphragme, donc on est un petit peu plus haut, peut-être entre les omoplates, peut-être dans les épaules. Là, la seule chose que vous pouvez faire tout de suite maintenant, c'est de respirer. C'est tout. On ne peut rien faire d'autre. Mais respirer en étant présent et non pas en laissant votre esprit vagabonder et partir sur ce qui s'est passé tout à l'heure ou ce que vous ferez après. Non, ça dure qu'1 quart d'heure, on essaye de rester présent à notre sensation. Donc voilà, si besoin, vous mettez en pause et vous respirez encore un petit peu plus longtemps, mais tranquillement, vous allez sentir les petites tensions qui vont commencer à se lâcher. Vos bras, vous allez poser les bras, donc la partie de l'épaule au coude au sol. Vous laissez descendre les avant-bras, soit en croix, soit en chandelier. Alors là, on fait attention parce que les sensations ne sont pas les mêmes. Donc on fait attention comment notre corps ressent. On fait attention, si vous mettez en chandelier, on peut cambrer la nuque, donc on rectifie. J'ai les 2 genoux sur la poitrine. Allez, quelques instants, la posture du bébé heureux, ça, en mouvement, hein, ça me permet de me déposer.
Donc, j'inspire immobile. Expire, descendez le genou gauche. Une fois qu'il est au sol, le deuxième part avec. On expire. On inspire immobile. Expire, on remonte le genou droit, le gauche reste au sol. Hop, on écarte au maximum. On descend le genou droit à droite. Le genou gauche suit. Pensez à monter vos genoux pour viser le coude à chaque fois. Hein. Protégez les lombaires. On inspire immobile. Allez, expire, on repart à gauche. Inspire immobile. Expire. Du coup, naturellement, votre souffle est en train de s'allonger. Donc, votre mouvement est en train de se ralentir. Prochaine fois que je descends mes deux genoux à gauche, j'y reste. Je repositionne peut-être mes bras. Je fais attention à mes épaules parce que là, en restant vos deux genoux à gauche, plus haut, hein, vous voyez, mes genoux sont là, mon bassin est là, donc je suis vraiment plus haut. J'ai les genoux pratiquement à la hauteur de la poitrine. Donc là, vous pouvez tourner la tête quelques instants à droite. On inspire tranquillement. Votre attention portée sur votre souffle, hein, vous ne le laissez pas vagabonder cet esprit. J'inspire immobile. Expire, le genou droit s'ouvre. Je repasse à plat dos, les deux genoux sont ouverts. Je continue d'expirer, je descends un genou à droite. La tête tourne à gauche. Les genoux très hauts, les chevilles détendues, les épaules détendues. J'inspire immobile, j'expire, je reviens au centre. J'enlace les deux genoux, je ramène mon menton poitrine et j'accueille l'état du dos. Dos qui a déjà bougé depuis tout à l'heure, les sensations ne sont plus les mêmes. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai plus d'adhérence au sol. Je fais attention à la nuque. Je pose mes deux pieds à plat. Bien sûr, j'ai mis mon t-shirt d'ado aujourd'hui. C'est à moi d'avoir un truc qui remonte. Vous laissez vos deux talons glisser au sol. On va faire une grande respiration. Allez, on expire profondément. Inspirez, ouvrez largement les bras. On crochette les pouces, on s'étire, poumon plein, poussé dans les talons. Allez, on inspire un petit peu. Et expire. Les bras souples, on ramène. Poignets souples, on relâche le bassin. Les pointes de pied vers l'extérieur, on relâche tout. On expire, on laisse venir. Le bâillement, le soupir. Hop, je vais me remonter par la gauche, je ramène mon genou gauche, je plie un petit peu ma jambe droite, ma main droite au sol, je repousse, hop, je me redresse. Et je passe sur le tapis à quatre pattes. Tac, tac, tac.
Toc, toc. Donc voilà, moi quand je suis dans cette petite séance de routine là où je dépose, c'est parce que vraiment le dos a besoin de se lâcher. Hein. Donc je reviendrai sur les autres parties du corps après, hein, dans d'autres séances, mais là voilà, c'est vraiment quelque chose où ben, si je me pose, c'est que j'en ai plein le dos, donc je lâche un peu tout. À quatre pattes, on va faire le chat. Donc immobile, on va inspirer, vous cambrez, poussez dans les épaules, regardez droit devant vous. Expire, on arrondit le bas du dos, la tête ne bouge pas, hop, ça coince, on expire, on va regarder son nombril. Vous continuez à regarder le nombril, vous inspirez, le bas du dos se creuse. À un moment, ça remonte comme une vague entre les omoplates. Et j'ai mon esprit qui reste à ce que je suis en train de faire. Vous ne me laissez pas vagabonder. Dernière fois, inspire. À l'expiration, je repousse avec les mains. Je viens m'asseoir sur mes talons. Soit le front au sol, soit les deux poings superposés, soit une brique que vous avez placée sous votre front. Parce que vous voulez avoir les bras le long du corps. Voilà, tout est possible. Hein. Posture de l'enfant. Je replace les mains à plat au niveau de les pouces au niveau de mes genoux, les coudes ouverts sur l'extérieur. Vous êtes dos plat. On se redresse un petit peu, on est dos plat, on inspire, on tend les bras, on pousse dans les bras pour remonter dos plat. Main sur les cuisses, je continue à remonter dos plat. Hop, et on arrive sur ses genoux. Hop, on va retirer les chaussettes. J'ai oublié mon support. Donc je vous dis, hein, c'est vraiment la petite séance que je fais moi, voilà, pour me délasser, donc je vous la donne. On va partir sur un chien tête en bas. Assis, talons, posez les mains, les doigts, mains écartées, les index parallèles, de façon à avoir vos épaules qui sont un petit peu tournées. Hein. On passe sur les mains, on retourne les orteils. Allez, on passe en chien tête en bas. Quelques instants, on pousse vers l'arrière et on commence à marcher sur place. Voilà, tranquillement. Je sens l'étirement à l'arrière de la jambe. Quand je soulève un des talons, l'autre est descendu. On y va tranquille, étant donné qu'on est en train de calmer le souffle, on calme le mental. Je m'arrête, les deux talons suspendus, on va dire, décollés. Vous fléchissez un petit peu les genoux volontairement et là vous repoussez à l'arrière, hein, au niveau de vos omoplates, vous repoussez bien pour essayer d'avoir un dos plat. Montez les ischions vers le ciel. Je reviens, je remets mon pied droit. Je le décale un petit peu pour qu'il soit au milieu des mains, sur une ligne au milieu des mains. On va monter la jambe gauche. On ouvre un petit peu la hanche. Donc vous laissez descendre votre jambe gauche pliée. Vous la laissez descendre vers la droite. N'ayez pas peur, tranquille, on appuie sur les mains. Voilà, on revient au centre. On monte sur sa pointe de pied.
quoi, on décolle le talon, on vient mettre genou gauche à côté de main gauche, vous voyez le pied gauche il est bien ouvert sur le côté, je repousse ma jambe droite vers l'arrière, j'allonge le coup de pied. C'est là que vous aurez peut-être besoin de votre support. Vous le mettez sous la fesse gauche pour ne pas vous affaisser. Voilà, le bassin reste au même niveau. J'avance mes mains, mes deux poings superposés ou les mains à plat, je pose le front dessus. Et bien sûr là ça tiraille dans la jambe gauche, donc vous restez dans votre posture. Hein. Ça tiraille dans la jambe gauche, donc respirez. Peut-être que le support que vous avez utilisé n'est pas assez haut, ou alors vous le remontez un petit peu vers la cuisse. Vous respirez. Tous les endroits où c'est en train de tirer, là il faut que vous respiriez et que vous ameniez de l'oxygène à ces endroits-là. Donc si besoin vous restez dans la posture. Hein. Je replace mes mains à plat à hauteur de mon genou, je reprends mon appui, je retourne orteil, pied droit, hop, on repasse en chien tête en bas. Et on repousse. Je change mon support de côté, mon pied gauche au milieu, j'inspire, je lève la jambe droite, je garde le pied vers la fesse droite. Et là, vous ouvrez votre hanche, vous laissez descendre ce pied droit vers la gauche. Poussez bien, continuez à pousser un petit peu dans les bras là. Ne partez pas tout de suite ici. Hein. Poussez, poussez, poussez. On revient dans l'axe, on décolle le talon gauche, on ramène le genou droit à côté du poignet droit. On repousse la jambe vers l'arrière, la jambe gauche, on allonge le coup de pied. Mon petit support sous ma fesse, voilà, je trouve mon équilibre. Et posture du pigeon. Je replace mes mains à plat au niveau de mon genou droit. Je tends les bras. Je retourne, orteil gauche. Je reprends mon appui. Mon pied droit. Hop, je repasse en chien tête en bas. Alors, vos pieds sont écartés plus que la largeur du bassin, c'est pas grave. On passe sur les orteils. On va poser genou, vous allongez le coup de pied. Alors vous pouvez éventuellement allonger le coup de pied, garder les genoux ouverts, mais ramener les gros orteils en contact. Hop, je me pousse pour aller m'asseoir sur mes talons. Vous gardez les mains à plat ici. Allez, la dernière petite posture d'étirement pour cette séance. Vos mains sont à plat. Vous allez planter les griffes. Vous allez décoller, comme si vous aviez des balles de tennis sous les bras, sous les mains. Et vous ne devez pas les écraser, ces balles de tennis. Allez, on décolle les poignets, on décolle les coudes. Et là, on étire le dos. Allez, on garde un peu. Vous y restez plusieurs respirations. Soit vous avez mis en pause, soit hop, vous relâchez vos poignets, vous les redéposez à plat. Donc tout de suite, vous sentez que l'étirement du dos n'est plus du tout le même. Posture de l'enfant. Mes deux mains à plat, pouce à hauteur des genoux, le dos est droit, je tends les bras, je repousse, je viens me rasseoir.
Et là, vous allez pouvoir rester quelques instants tranquillement assis. Voilà, donc ça doit durer un quart d'heure, ça a duré 20 minutes, désolée. Voilà, une petite routine que vous pouvez faire. Donc après, vous pouvez vous allonger, vous pouvez refaire une relaxation tranquillement à votre rythme, avec une petite musique, avec... voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais en fait, c'est pas la durée le plus important. Une petite routine comme ça, tous les jours d'un quart d'heure, vous fera autant de bien, voire presque plus de bien que 1 heure ou 2 heures toutes les semaines. Voilà, ce qui est important, c'est la régularité. Merci, bonne journée, à tout à l'heure peut-être pour la dernière petite vidéo d'un quart d'heure.